Rebonjour et bienvenue à bord sur thierryweber.com, un petit peu arrosé. Non, tu vas pas te cacher, on a aussi Clément Charles qui ne boit pas, qui occupe ses mains différemment. C'est tes propos. Hein. Avec une main, je compte, avec l'autre, je fais des signes de la paix. Voilà, c'est une autre façon de faire. On est à la fin de la première journée, c'est pas tout à fait la première journée puisqu'il y a eu les workshops hier. Et puis j'avais envie de faire un gag, je sais pas si vous voyez bien, voilà. On la voit de dos comme ça l'emmerdera pas. C'est Karine Yagui, présentatrice de nouveau.ch, que j'avais rencontré l'année passée et qui était la seule fille, la seule personne carrément, qui s'était cachée parce qu'elle ne voulait pas apparaître dans mes images. Alors là, c'est une espèce de revanche que je fais là ce soir, puisque je l'ai filmée à l'insu de son plein gré. Bon, elle est de dos, donc on ne voit pas forcément que c'est elle. Voilà, c'était le gag de la journée. Karine, si tu regardes cette vidéo plus tard, quand tu seras derrière ton ordinateur, eh bien, chantier, voilà. Première impression alors. De lift. Ouais. Excellent, je dirais que j'étais au workshop hier, c'est puissant, il y a de gros cerveaux. Et puis je trouvais que les sessions aujourd'hui étaient intéressantes. En plus, il y avait une session made by allthecontent.com. Ouais, c'était une mini-session open stage élue par les internautes. J'espère qu'ils ne le regrettent pas aujourd'hui une fois la session terminée. Il y a quelques tweets qui sont un petit peu descendus, mais ça va, il y en avait pas beaucoup. C'est la vie, tu sais, je dirais. J'ai eu effectivement 2 tweets négatifs sur 850 users, je pense que c'est une bonne moyenne. Mais c'est vrai que comme d'hab, hein, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure que tu remarques, et tu vas jamais féliciter le chauffeur parce que tu arrives à destination. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à animer, d'aller sur on stage pour faire ça? Alors, déjà c'est les internautes qui ont décidé. Ce qui m'a décidé à aller faire une proposition. J'en étais aussi. Merci Thierry. Ce qui m'a décidé à faire une proposition de speech, c'était un peu l'idée que bon, j'ai un peu fait des propositions de speech, de workshop, sans vraiment comprendre. C'est la première fois que je viens à Lift en tant que participant réel et pas simplement en tant que journaliste, et sans vraiment comprendre les différences entre les trucs. Mais grosso modo, j'ai proposé 4 thèmes, dont 2 ont été retenus. Et sur les 4 thèmes, ça correspond aux grandes questions que je me pose moi aussi sur l'avenir de notre business et plus généralement l'industrie dans laquelle on évolue, et où j'aurais aimé, où je veux, où j'espère avoir les idées, avis, contre-opinions des différents participants qui sont ici, qui sont plutôt, que ce soit du monde académique ou économique, de haut niveau. Donc tu penses qu'il y avait un intérêt d'arriver à ramener ta presse pour balancer ça sur scène? Autrement dit... Pour faire super court, hein, excuse-moi. C'est à cause du vin rouge, mais en fait c'est que le premier verre. Hein. Non, j'ai essayé, comme tu le dis, de ramener ma fraise ainsi que le fraisier, tu vois, et de potentiellement inviter les gens à faire une grande charlotte avec ce que je leur propose. Alors plus sérieusement, premières impressions de cette... Je vais te dire les trucs qui m'ont le plus impressionné intellectuellement. Je dirais que les 2 vraiment trucs qui ont été des concepts pas vraiment nouveaux, mais où j'ai vraiment été étonné d'à quel point ils étaient avancés, c'était le concept de l'internet des objets, tu vois, et l'idée de faire que chaque chose physique ait un URL et que tu puisses arriver via cette URL à faire quelque chose. Ça, je trouvais que c'était à la fois assez fort et en même temps dans une optique qui est la tienne, qui est la mienne, de la création du contenu assez large, parce que ça rend l'objet créateur de contenu, un peu comme le vélo dont il parlait cet après-midi, je sais pas si tu as vu ça, où dans la roue il mesurait la météo puis il t'envoyait en temps réel sur un site général la météo de chaque point en train de bouger. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc que j'ai trouvé assez intéressant, où j'ai pas vraiment appris, mais je trouvais que ce qui a été fait était assez barge, c'était le truc Livestream Visualizing My Data. C'était en fait un gars de Vodafone et un gars de je sais plus quelle entreprise qui présentait ce qu'ils ont fait. Qui présentait ce qu'ils ont fait et où la façon dont c'était présenté, c'était vraiment barge. Mais je voulais pas t'interrompre, mais là on est en train d'assister à un double quick. C'est une mise en abîme en fait. Il faut pas qu'on monte un appareil avec un porte tu vois ce que c'est, j'irai dormir chez vous. L'émission qui passe sur le Max. Bon alors on vient d'assister et c'est Clément Charles qui vient de faire les frais, un double quick, double exposure. Ouais, I'm quite used of double exposure, but generally it hurts a little bit more than today. I have to say. C'est la mise en abîme. Je sais pas comment tu dis ça en anglais, la mise en abîme. That's exactly what I mean.
Now you know exactly who I am. You can clone me, you can reproduce me. Check all the content.com if you want to see everything that is inside. Les saccages. Streaming en stéréo. C'est du stéréo streaming, justement. Cette manière, tu vois. Stéréo quick. Stéréo quick. Bon alors. Bon alors comme vous avez vu, ça part un peu en sucette, mais La fondue n'a encore pas eu lieu. On a bien compris qu'effectivement il y avait quand même des choses. Non, je devrais pas dire ça. Il y avait des choses très intéressantes à lire. Et puis en résumé, j'ai envie de dire aussi l'occasion pour nous de chaque fois trouver son compte en matière de conférences. C'est un truc que j'aimerais rajouter justement. C'est-à-dire que je suis assez surpris quand je me promène d'entendre les gens qui sont souvent un peu. Il y a un speech de 45 minutes sur l'Inde ou un autre sur l'Afrique, puis qui n'arrivent pas à trouver un centre d'intérêt là-dedans. Je suis toujours assez surpris, si tu veux, avoir un peu l'impression que c'est du fast-food content, tu vois, qu'il faut absolument que ça ait le goût qui est prévu, et que sinon tu n'arrives pas à trouver un intérêt, alors que le type c'est un prof de l'Uni, il y a 5 ans de recherche là derrière, bah même si ça t'intéresse pas du tout, je pense que tu devrais quand même trouver un centre d'intérêt. C'est-à-dire que c'est des trucs, je suis un peu surpris, et je me demande, pour faire le lien, si c'est pas un peu en rapport avec le côté immediate blogging, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait de dire, ah là il y a déjà eu 2 phrases, mais j'ai pas encore pu poster une information. Est-ce que c'est pas de la merde? Tu vois? Et je me demande s'il n'y a pas dans cette côté un peu instantané quelque chose qui amène à avoir une attente en fait d'idées trop simples. Belle réflexion. Ouais, oui, tout à fait. Bah, je peux qu'inviter les internautes et les petits viewers à continuer le débat, parce que nous, qu'on n'a pas, on va, je crois, aller manger une fondue. Ah, parce qu'il commence à faire faim, non? J'ai fondu pour 700 personnes, donc toi comme moi, on a prévu le maillot de bain, histoire de plonger dans le bac. Exactement, et on vous fera des photos et des vidéos pour vous montrer que c'est vrai. Merci Clément, à bientôt si c'est pas avant. Ouais, merci, salut.